Waheguru Ka Khalsa, Waheguru Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui, le sujet que je vais aborder, c'est encore une réponse à une question qui m'a été posée tout récemment. Une personne me demande comment fait-on pour gérer sa peur intérieure, ses angoisses existentielles face effectivement aux grandes questions de la vie. Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je serai quand je serai vieux? Que va-t-il m'arriver au moment où je vais mourir? Et puis bien d'autres choses aussi, peur pour ses enfants, peur pour son travail, peur de cette société, peur de la tournure des choses, des tensions sociales, enfin bref, toutes ces questions qui sont autour des angoisses intérieures qu'on va appeler de manière plus générale, plus philosophique aussi, la peur. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que la peur et comment est-ce qu'on peut se sortir de ça et ne pas être dans ce sentiment envahissant intérieur de la peur et des angoisses. Alors, nos maîtres de mémoire bénis ont beaucoup traité de cette question-là, et on peut dire que tout l'enseignement du Shri Guru Granth Sahib Maharaj vient répondre de manière totale et parfaite à cette question concernant les angoisses humaines intérieures, c'est-à-dire les craintes que l'on trouve dans le cœur de chaque être humain, même si d'ailleurs, d'un individu à l'autre, les gens ne déballent pas toujours leurs inquiétudes intérieures et leurs peurs fondamentales intérieures face à la vie, au cycle de la vie, mais elles sont pourtant bien présentes. Et donc, quand nous regardons ce qui nous est enseigné dans la Bani, nos maîtres de mémoire bénis nous posent cette question-là. Il pose cette question fondamentale en disant au Hang 940 à la ligne 5 Kalka tiga kiyo jalayale kiyo nerpao kare jaye. Donc, ce qu'on traduit par qui pourrait éviter les attaques de la peur, c'est-à-dire en fait les angoisses de la peur. Qui pourrait éviter d'avoir des angoisses et comment est-ce qu'on pourrait accéder au royaume, à la maison, à l'état, ou dans l'état dans lequel on se trouve sans peur, la maison où on n'a pas peur, si on traduit littéralement. Donc la Gurbani vient vraiment poser cette question-là en disant mais qui peut éviter ces questions autour de la peur? Qui peut éviter le sentiment de la peur? Et comment est-ce qu'on fait pour trouver cet état dans lequel on n'a pas peur? Alors, déjà, il faut se poser la question de la racine du mot lui-même. En Punjabi, ici, dans le Shri Guru Granth Sahib, on va trouver l'expression qui est, pour dire la peur, on va trouver le mot « pau » ou « paix », et quand il y a une absence de peur, c'est nirpau, et on va trouver par moment aussi le mot ape, c'est-à-dire à la privation de la peur, de ce qui angoisse, de ce qui est source d'une inquiétude profonde et qui terrorise. La racine de ce mot, on la retrouve dans la langue du sanskrit, la langue védique traditionnelle, et la racine de ce mot, pau en fait, ou paha en sanskrit, ça signifie le déséquilibre. Donc on voit que dans l'étymologie même de ce mot, de la peur, ce qui constitue fondamentalement la nature d'une angoisse, la nature de la peur, c'est le fait d'être dans une situation d'équilibre précaire et même de déséquilibre. C'est-à-dire, en fait, on a un lieu c'est un état, dans lequel on n'a pas de stabilité. On manque de stabilité intérieure. Et on dira même que on peut comparer étymologiquement le sens de ce mot, pau, la peur, on peut le comparer à un manque de fondation, c'est-à-dire comme si on construisait une très grande maison, qui est notre corps, notre âme et notre esprit, mais qui reposerait en fait
sur la terre battue directement sans aucune fondation. Donc, évidemment, dans ce cas-là, nous le comprenons tous, on va avoir des fissurations de partout, et tôt ou tard, on va avoir un effondrement, une fragilisation de la structure, du bâti, et on va avoir un effondrement. Ou en tout cas, il y aura la crainte de l'effondrement, puisqu'on verra se fissurer tous les murs. Eh bien, cette crainte, cette projection par anticipation de choses qui pourraient arriver et qui sont source d'une inquiétude, eh bien c'est ça que la Bani dénomme Pao, et donc son antidote, c'est Nirpao, c'est-à-dire l'absence de cette instabilité. Donc, fondamentalement, il faut bien avoir en mémoire que lorsque nous éprouvons de la peur à l'intérieur de nous, des angoisses, je vais employer ce mot-là, vous comprendrez désormais ce que je veux dire par là, lorsque nous éprouvons des angoisses à l'intérieur de nous, en fait, nous faisons reposer notre corps, notre âme et notre esprit sur quelque chose qui n'a pas de consistance réelle et objective. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la peur, elle est fondée sur une projection que notre mental fait, une anticipation des potentialités, c'est-à-dire de tous les possibles qui pourraient nous arriver dans le pire. Donc là, je le dis de façon un peu philosophique, mais pour le dire plus simplement, la peur, c'est quand on est en permanence, les angoisses, c'est quand on est en permanence en train de se projeter dans les scénarios les pires qui soient à notre égard. Mais en fait, quand on regarde objectivement ce qui se passe à l'intérieur de nous, et nous allons l'apprendre, la Bani va nous l'expliquer, eh bien, c'est ni plus ni moins qu'un cinéma qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, souvent, ça peut être malgré nous, c'est-à-dire que c'est le résultat d'un ensemble de pensées et d'expériences qui se sont accumulées dans le man, dans le mental, et qui ensuite sont projetées dans notre conscience comme un film est projeté sur un écran de cinéma. Mais ce que nous voyons dans la peur, ce que la peur nous fait ressentir lorsque nous la ressentons en nous sous la forme des angoisses, etc., angoisse pour l'avenir, peur de manquer d'argent, peur de mourir, peur de tomber malade, peur d'attraper le virus, peur de je ne sais pas quoi, tout ça, quand on regarde très objectivement, au moment où on a ces angoisses en nous, objectivement, on n'a pas tout ça. On n'est pas en train de mourir, on n'est pas en train d'attraper la maladie, on n'est pas en train de ne plus avoir d'argent du tout, etc. Ce sont des projections. C'est le Hollywood du man. C'est le cinéma, l'entreprise de fabrication de films à grande échelle du man. Parce que notre mental, il passe 100% de son temps à nous diffuser des films au niveau du mat, au niveau de la conscience. Et qu'il faut bien se dire que tout ce que nous percevons et tout ce que nous ressentons, ce sont des films que nous nous faisons. C'est-à-dire ce n'est pas la réalité objective. Pourquoi ? Parce que la réalité objective, elle est profondément stable, elle n'est pas comme le pao, elle n'est pas comme la peur. La réalité objective, elle est sahaj, elle est l'équilibre parfait, une stabilité parfaite, elle est même ce que la Bani appelle sahaj santok, elle est le contentement, la satisfaction intérieure parfaitement équilibrée. C'est-à-dire qu'en fait, il ne nous manque rien. Il n'y a rien, quand on a la vie, il n'y a rien qui nous manque, absolument rien qui nous manque. Mais le man, le mental, nous projette un film dans lequel il vient susciter nos émotions qui nous font croire que ça ne va pas bien. Alors que, objectivement, tant que tout le monde respire à la vie, mange, dort, et se protège et en bonne santé, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Le grand problème dans la vie, c'est au moment où on quitte le plancher des vaches, c'est-à-dire le moment où on meurt. Alors là, ça devient un problème parce qu'on ne peut pas changer la destinée. Et si on n'a pas fait ce qu'il fallait pendant notre incarnation présente, alors là, mes amis, on part dans le toboggan du sansar et puis on va se retrouver dans une situation où on n'aura rien choisi du tout, qui sera les conséquences du fait qu'on aura suivi nos craintes intérieures.
Donc, dissiper les angoisses intérieures, dissiper la peur à l'intérieur de nous, c'est fondamental dans la vie spirituelle. C'est même l'action principale de la Gurbani, de la parole divine à l'intérieur de nous, qui est de nous laver, qui est de nous purifier, qui est d'arracher à l'intérieur de nous toutes ces angoisses, toutes ces craintes, toutes ces peurs. Donc, si nous poursuivons, la Bani nous dit au Ang 1184 à la ligne 1, c'est Guru Arjan Dev dit qui ici nous enseigne, et il nous dit Pe pinse nirpe padepaya. Ça veut dire que leurs craintes, leurs angoisses, leurs peurs sont dispersées, c'est-à-dire elles disparaissent, hein, elles sont chassées, dispersées comme on disperse la fumée. Vous savez, vous avez de la fumée, vous faites ça avec la main, et hop, la fumée s'en va. Eh bien, c'est ça. C'est ça que le sens, ce que Guru Arjan veut nous dire ici dans cette bani-là. Il veut nous dire, donc, Pepinse nirpe padepaya, c'est-à-dire la peur, elle est dispersée, elle est chassée, et ils atteignent l'état dans lequel ils n'ont plus peur, où il n'y a plus de peur qui existe. Il dit ça dans un contexte où le moteur, si vous voulez, la méthode, le moteur, le principe par lequel la peur, les angoisses sont dispersées à l'intérieur de nous, c'est la connexion avec le Créateur, avec le Seigneur Dieu qui est le Créateur de notre propre vie. Si nous nous branchons à la source de la vie, à la source de notre propre existence, c'est exactement comme lorsque j'utilise mon PC portable et je l'utilise sur sa batterie, son autonomie personnelle. Je ne l'ai pas branché au secteur. Je n'ai pas mis la prise. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Bien, comme mon ordi, il est complètement en autonomie. Il n'est pas branché au secteur. Il n'est pas branché à la source de sa vie, parce que c'est ça, l'électricité, c'est ce qui lui donne la vie. Eh bien, au bout d'un moment, la luminosité de l'écran va diminuer, et puis il va avoir des alertes qui vont dire « Attention, batterie faible, attention, batterie faible ». Et qu'est-ce que ça fait, ça ? Ça, c'est comme si c'était des angoisses. Les angoisses, la crainte, le pao, la peur, la peur à l'intérieur de nous, c'est quoi ? C'est une alerte sur notre ordinateur intérieur qui nous dit « Attention, tu arrives à la fin de ton autonomie, tu arrives à la fin de ta batterie, tu arrives à la fin de ta vie. Tu es, comme disent les jeunes maintenant, tu es au bout de ta life. Tu es complètement au bout du rouleau, en fait. » Et c'est cette fixation que l'on fait sur le fait de se dire ah, « ça y est, combien de temps il va me rester à vivre ? Est-ce que j'aurai assez d'argent ? Est-ce que… » Ce sentiment de ne pas maîtriser l'autonomie de notre vie, ça engendre en nous la peur, ça engendre en nous la crainte. On a peur que la batterie, elle coupe et que l'ordi s'éteigne. On a peur que le PC de notre propre vie, on croit qu'il est complètement autonome, parce que dans la vie de tous les jours, mes amis, on vit, la plupart des êtres humains vivent comme s'ils étaient d'une autonomie parfaite, comme si c'était eux qui étaient à l'origine du fait que le matin, ils se réveillent de leur sommeil, alors que rien ne garantit le soir quand on se couche qu'on se réveille le lendemain matin. Il ne faut pas rêver. Hein. Il y en a plein, tous les soirs, ils se couchent et se lèvent plus. Hein. Bon, et des tas d'autres choses. On circule dans la rue, on peut être renversé par une voiture, Dieu préserve, on peut, je sais pas quoi, avoir toutes sortes de problèmes. On sait rien, on maîtrise rien de notre destin. La Bani, elle dit, on sait rien du tout. Il y a que Dieu seul qui sait. Nous, on sait rien. On est une petite poussière sur la Terre qui est une petite poussière perdue dans la galaxie qui est une petite poussière au sein d'un univers qui est au milieu de milliards d'autres univers. C'est que des poussières dans la poussière. Mais on se prend pour une poussière autonome, c'est-à-dire on pense qu'on a une vie qui est fondamentalement durable.
Mais en même temps, pour beaucoup, la contrepartie de cette illusion de notre indépendance vis-à-vis de la source de la vie qui est Vaheguru, qui est le Seigneur suprême, cette illusion que nous avons d'être indépendants de Dieu, eh bien, ça finit. Alors, ça a une contrepartie, c'est-à-dire que ça nous donne l'impression que on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, on prie pas, on pense à Dieu, on pense pas à Dieu, on n'en a rien à faire, et puis voilà, on mène sa vie et on va s'éclater, on sort, on fait tout ce qu'on a envie. Mais la contrepartie de ça, c'est que, ok mon ami, tu n'as pas branché le PC au secteur, ton PC tu l'as laissé son autonomie propre, au moment où il y a le spam qui arrive, la boîte de dialogue qui vient te dire « Attention, il te reste plus que 5% de vie », ah, alors là, tout le monde a peur en disant « Mon Dieu, j'ai pas le câble, je peux pas brancher le PC, il va s'éteindre, je vais plus pouvoir communiquer. » C'est pareil avec le téléphone. Regardez les gens maintenant, ils sont fous. Ils ont le téléphone avec eux, le téléphone, il leur dit « Attention, il vous reste 2% de batterie. » Ils n'ont pas de quoi leur chargeur, etc. Ils sont comme des fous, ils n'ont plus de vie du tout, ils sont angoissés parce que le téléphone, il va couper. Et alors, si ton téléphone, il coupe, c'est quoi le problème? Tu crois que les hommes préhistoriques, ils avaient un téléphone toutes les 5 minutes pour discuter sur les réseaux sociaux, pour dire aujourd'hui j'ai couru après un mammouth, j'ai pas réussi à l'attraper, je me suis fait mal aux pieds parce que j'ai marché sur un serpent. Vous croyez que les gens ils racontaient leur vie, ils n'avaient pas besoin de tout ça. Ils étaient occupés à des choses essentielles dans la vie. Aujourd'hui, c'est ça, il y a la crainte, la peur, elle est partout. Parce que la technologie, comme je vous donne cette métaphore, cette comparaison, la technologie, elle nous donne l'illusion qu'il y a tout qui dure et qu'il y a tout qui est facile dans la vie et qu'il suffit simplement d'avoir de l'autonomie. Et si on est autonome, ben, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, on ne se pose aucune question et on a l'impression d'être éternel. Eh bien, cette illusion de l'éternité en nous, ça fait peur intérieurement à tous les individus qui se plongent dans cet esprit-là d'indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est comme si votre ordinateur, il vous disait un jour, écoute, tu sais quoi mon ami, moi je veux plus que tu me branches au secteur, j'ai ma batterie, elle est chargée à bloc, laisse-moi faire ma vie. Eh bien les humains, ils sont comme ça. Ils disent à Dieu, écoute, fiche-nous la paix, laisse-nous faire notre vie. Tu vois pas qu'on a la batterie pleine, on n'a pas besoin de toi, on n'a pas besoin de se connecter à toi. Ah oui, mais quand la batterie, elle commence à diminuer, alors là, on cherche la prise pour se brancher au secteur. Et le problème chez les humains, c'est qu'ils ne savent pas comment trouver la prise et ils ne savent pas où est la prise dans le mur, la rallonge et la prise dans le mur pour se brancher au secteur ou avoir de l'alimentation pour se recharger. Eh bien, la Bani nous dit au travers de Guru Arjan, dans ce que l'on vient d'entendre, le verset que l'on vient d'entendre, c'est que la peur, elle est chassée et on trouve le lieu, la maison où il n'y a plus de crainte, où il n'y a plus d'angoisse et de peur, lorsque on se tient dans la présence de Vaheguru. Par quel moyen? Par le moyen de la louange, c'est-à-dire par le fait d'entrer dans une relation de reconnaissance amoureuse envers Dieu. C'est quoi la reconnaissance amoureuse envers Dieu? C'est d'avoir consciemment et constamment présente à l'esprit le fait que je ne vis pas par moi-même. Si je vis là, si je vous parle à cet instant même, et si vous vivez au moment où je vous parle, eh bien, c'est parce que c'est la source de la vie, c'est Vaheguru qui le permet. Le jour où on vous enlève la prise, la batterie, elle va diminuer, elle ne se rechargera plus. C'est ce qu'on appelle après la fin de l'existence, et notamment par exemple la grande vieillesse, quand les gens sont très très âgés. Vous voyez qu'il y a tout qui diminue dans le corps, on s'affaiblit, etc. Eh bien, ça veut dire que la prise, elle n'est pas branchée au secteur, et donc on perd de l'autonomie, on perd de la recharge dans notre batterie intérieure, et donc on diminue. Et ça aussi, ça peut être une source de crainte et d'angoisse à l'intérieur de nous, sauf, nous dit la Bani, si on est connecté à Hachem. Même si vous êtes un vieux PC, un vieil ordi, vous le branchez au secteur, il ne perd pas son autonomie. Tant qu'il est relié à la source qui lui donne la vie, il n'y a pas de problème. Même quelqu'un de très malade, de très vieux, ou quelqu'un qui a beaucoup de problèmes parce que ses enfants, ils ont des problèmes et ça crée des soucis
parce qu'il a des problèmes avec son travail, vous avez des problèmes avec le travail, parce que vous avez des problèmes avec les voisins, parce que vous avez toutes sortes de difficultés dans la vie, parce que vous avez quelqu'un de proche qui est très malade et ça crée en vous des peurs, des angoisses, etc. Si vous êtes branché à Vaheguru, si vous êtes relié au secteur, à l'alimentation générale, à ce moment-là, vous allez à l'intérieur connaître un état de sahaj, vous allez être dans un état d'équilibre, vous n'allez pas vaciller dans les peurs et les angoisses. Vous allez vous retrouver dans un état nirpao, où vous ne serez pas emporté par les angoisses et par la peur. Donc on continue dans les enseignements de la Bani à ce sujet. Nous lisons au Hang 1236 à la ligne 16 l'enseignement suivant. C'est toujours Guru Arjan Dev qui nous enseigne et qui nous dit comment est-ce que l'on fait concrètement pour chasser les angoisses et la peur à l'intérieur de nous. Eh bien, Guru Arjan nous dit Sabdekiye Anbeka, c'est-à-dire vois le donateur de l'absence de peur en toute chose. Ça veut dire vois Dieu qui chasse toutes les angoisses à l'intérieur de tout. Autrement dit, si tu vois tout, mon ami, si tu vois Dieu en tout, alors c'est fini, tu as plus d'angoisse et tu as plus de peur. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que, comme on dit, quand il te tombe une tuile, quand il t'arrive des problèmes, quand il y a ceux que tu aimes autour de toi, tes parents, tes enfants, tes amis proches, etc., qui ont des graves problèmes, quand toi-même tu as de graves problèmes, Dieu préserve, mais des soucis de santé, des problèmes d'argent, des problèmes de violence, de toutes sortes de choses. En gros, quand il te tombe des tuiles dans l'existence, eh bien, si tu vois cette tuile qui te tombe dessus, si tu vois Vaheguru dans cette tuile, si tu vois Dieu dans les problèmes qui t'arrivent, alors c'est fini. Tu es plus angoissé. Pourquoi tu es plus angoissé ? Parce que, en fait, si ce problème qui vient, c'est la manifestation de Dieu, c'est la manifestation de Vaheguru, merci Seigneur. Ça veut dire que cette tuile qui m'arrive, elle est bonne pour moi. Vous entendez ? Parce que on est dans une société aujourd'hui très infantilisée, très adolescente, très capricieuse. La technologie, le confort financier de la société où on peut faire des prêts comme on veut, on a facilement des choses, on peut accéder à plein de biens. Allez, regardez les magasins de jouets, il y a des choses, c'est de la folie. Moi, quand j'étais enfant, il y a presque 50 ans en arrière, ça n'existait pas, les magasins remplis de jouets comme ça, des magasins immenses, des grandes surfaces où il n'y a que des jouets. Vous mettez les enfants dedans, ils entrent, c'est des anges, ils sortent, c'est des démons, vous les rendez fous. Ça hyper sollicite leurs désirs. Et ça développe en eux les attachements bien matériels. Alors que c'est tellement mieux de s'asseoir avec eux à une table, faire du découpage, faire des petits bonhommes avec des branches, avec des feuilles, avec des petits cailloux qu'on peint et des choses comme ça. On développe leur imagination et on développe en même temps en eux l'amour de la création de Vaheguru, de la nature, etc. Alors que là, on crée des attachements par les biens matériels. Eh bien, tout ça pour vous dire, je vous donne cet exemple parce que dans notre société, elle est très adolescente et très immature, et aujourd'hui, tout le monde a peur de mourir, peur d'être malade, peur d'avoir des problèmes. Dès qu'on a une panne d'électricité pendant plus de 2 heures, c'est la catastrophe, c'est l'apocalypse, parce que tout le monde a l'impression que la Terre a cessé de tourner, alors que, regardez, vous mettez, quand il y a la coupure générale d'électricité, c'est votre vie qui marche pas. C'est vrai, il n'y a plus le téléphone, il n'y a plus les ordinateurs, il n'y a plus toutes les choses qui servent à pas grand-chose. Mais par contre, regardez la nature, les oiseaux, ils n'ont pas de problème avec la panne d'électricité. Les éléphants, ils n'ont pas de problème avec la panne d'électricité. Les arbres non plus, les nuages, les cailloux, les montagnes, tout ce que vous voulez. Toute la nature, elle n'a aucun problème, parce que la nature, elle dépend de quoi ? De Dieu seul. Tous les animaux, tous les êtres, les végétaux, les minéraux, tout ce qui existe, même les démons, les demi-dieux, les fantômes et tout ça, ils connaissent Vaheguru. Ils savent qu'ils sont branchés directement sur lui, sur Dieu lui-même. Donc ils ne sont pas angoissés par ça. Ils n'ont pas cette crainte-là.
Mais nous, comme nous avons tout le temps en nous le sentiment d'être séparés de Dieu et d'être complètement autonomes et d'être les propriétaires de notre existence, dès qu'il nous manque quelque chose dans la vie et dès qu'une épreuve vient percuter le confort de notre existence, alors ça crée des peurs et des angoisses et on s'enferme complètement dans un monde qui ressemble à Halloween, dans un monde où tout est dégradé, tout fait peur, tout est ténébreux, tout est en décomposition. Mais c'est une illusion à l'intérieur de nous. La peur qu'on éprouve à l'intérieur de nous, les angoisses qu'on éprouve à l'intérieur de nous, appartiennent à notre imagination. Elles appartiennent à la production que fait notre mental, notre raison. Elle vient puiser dans le mal. Et le mal, qui est, comme je vous disais, un producteur de cinéma de Hollywood, il lui envoie tous les films qui font peur du monde. Le man, il est capable toute la journée de diffuser en vous des films d'horreur, hein, en vous disant « mais ça va être terrible, ça va mal se passer » et ainsi de suite. Alors que c'est pas vrai. Dès que vous voyez le Seigneur Dieu en toutes choses, dans tous les événements qui vous arrivent, dans toutes les situations qui vous arrivent à vous, à vos proches, à tout le monde, même à la société. Regardez ce qui se passe actuellement dans la société. Très bien, il y a le virus partout. Oui, et alors, vous croyez que les oiseaux, ils ont arrêté de vivre ? Vous croyez que les arbres ont arrêté de vivre ? Mais ils s'en moquent bien pas mal du virus. Et pourtant, eux-mêmes, ils peuvent contracter des maladies qui peuvent aussi les tuer ou les décimer complètement. Ils s'en moquent. Vous savez pourquoi ils s'en moquent ? Parce qu'eux, ils ont la connexion directe avec Vaheguru. Comme ils sont la manifestation de Vaheguru sans filtre, ils n'ont pas et connaissent pas ces angoisses-là. Eh bien, nos maîtres de mémoire bénis, dans leur sagesse infinie, ils nous disent, mes amis, Guru Arjan, il nous dit, mes amis, si vous voyez le Seigneur partout, si vous voyez Dieu partout, faites-le, vous allez voir, c'est fini. Il n'y a plus d'angoisse et il n'y a plus de peur du tout à l'intérieur de vous. C'est terminé toute cette chose-là. D'ailleurs, c'est confirmé, on le voit, Guru Arjan le confirme au Ang 1236, à la ligne 18, et il nous enseigne Nanak daras lina jio jalmina sab dekeye anbeka data, c'est-à-dire, ô Nanak, je suis imbibé de la vision du Seigneur suprême, de la vision bénie du Seigneur suprême. Comme le poisson est imprégné de l'eau, se trouve dans l'eau. Je vois le donateur, le Seigneur qui donne le médicament contre la peur en toute chose. Vous voyez, c'est un message extraordinaire, ça. Le message de nos maîtres de mémoire bénis. Si vous m'écoutez, que vous, mes frères et mes sœurs sikhs, si vous m'écoutez, et vous qui n'êtes pas sikhs, mais qui écoutez ces vidéos, comprenez ce message-là. Ce message-là, il ne vous dit pas « prenez une religion, faites des rites, etc. » Nos maîtres de mémoire bénis, c'est la parole même de Vaheguru, la lumière divine qui passait à travers eux. Ils en étaient la manifestation. Ça parle à tout le monde. Ça parle à tous les êtres créés. Ça parle à tous les humains, quel que soit leur background, etc., leur milieu social, leur religion, leur origine. Guru Arjan, il nous dit « Quand je suis imprégné de la vision du Seigneur suprême comme le poisson à l'intérieur de l'eau. » Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, quand je vois Dieu en toutes choses, alors à ce moment-là, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de peur à l'intérieur de moi. Pourquoi ? Parce que je vois le remède contre la peur dans tout ce qui m'arrive. Et qui est ce remède contre la peur ? Ce remède contre la peur, c'est la source de la vie. C'est le Seigneur Dieu lui-même, le Créateur. Aucun d'entre nous, dans ce qu'il vit dans son quotidien, ne le vit comme s'il était abandonné par Vaheguru. Ne croyez pas que Vaheguru vous abandonne un seul instant. Si vous croyez ça, c'est que vous êtes dans votre Hollywood intérieur. Vous êtes en train de vous raconter des histoires, vous faites des films. Or, la relation spirituelle, la connexion avec Vaheguru, c'est du réel. C'est pas de la télé-réalité. C'est du concret, la relation. La vie spirituelle, c'est du concret.
le monde dans lequel on se trouve, la société dans laquelle on se trouve, les choix de notre société, les décisions politiques et tout ça c'est de la télé-réalité. C'est du cinéma, c'est pas vrai. C'est pour ça que tout ça, ça donne des angoisses aux gens. Quand vous regardez la télé, c'est la machine à produire des angoisses, c'est la machine à produire de la peur. Pourquoi ? Parce qu'elle vous projette dans votre mental, qui se fait déjà des films, elle vous projette d'autres films en plus. Elle vous offre le bonus supplémentaire de la peur dans le programme de la folie du mental. Or, si vous vous connectez au créateur de toutes choses, lui, il vous fait entrer dans le sat. Il vous fait entrer dans l'état de la réalité véritable. Et il n'y a qu'une réalité véritable et absolue. Tout le reste, c'est du mensonge et c'est du cinéma, c'est du Hollywood, c'est de la production de cinéma. La seule chose qui soit vraie, c'est la source de la vie, c'est Vaheguru lui-même. Et mes amis, c'est ça qui est merveilleux, parce que la Bani nous dit, en 1299 à la ligne 19, c'est-à-dire, au travers du nom du Seigneur, j'ai obtenu le don de ne plus avoir de peur à l'intérieur de moi. Au Nanak, il place sa tête sur le pied, il fait reposer sa tête sur le pied des saints, c'est-à-dire, on vient embrasser un état dans lequel c'est un état de joie et de paix intérieure où n'existent plus les peurs. Portez-vous bien, plein de bénédictions sur vous, vos amis, vos familles, vos voisins et tous ceux que vous aimez. À très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.